Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto avec les produits Lorelei Design. Je vous propose aujourd'hui de réaliser quelque chose d'un petit peu différent, une pochette à CD avec la collection Rock Family. Il y a une petite surprise pour vous dans cette vidéo, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Avant de commencer ce tutoriel, je souhaite remercier toutes celles qui ont commandé le dernier kit La Magie de Noël. C'est vraiment extraordinaire, il n'y en a quasiment plus en boutique, alors un grand merci à toutes. Pour réaliser cette pochette, vous avez besoin, comme d'habitude, de carton gris de 2 mm. J'ai utilisé cette fois un papier reliure tissé et j'ai recouvert intégralement l'habillage extérieur avec. Comme d'habitude, je vous laisse en légende les repères pour coller vos cartons. Vous avez une idée maintenant de ce à quoi ça doit ressembler, passons au collage. Comme d'habitude, j'utilise mon réglé pour être certaine que tout soit bien aligné. Je colle maintenant le dernier carton. Avec un ciseau, je découpe les angles à plat. Je vais pouvoir maintenant remborder les côtés et je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire les côtés opposés. Je marque bien les angles et je fais les deux derniers côtés. L'habillage extérieur est maintenant terminé, il est temps de poser la charnière. Je vous ai donné les dimensions en légende et comme d'habitude, je procède par étapes. Le côté gauche, la première fente de la charnière, le centre de la charnière, puis la deuxième fente de la charnière et enfin je termine par le côté droit. Pour la décoration de ma couverture, j'ai besoin de percer 2 trous. C'est fait et j'ai même glissé de mini œillets noirs à l'intérieur. Avec mon cutter, je réalise une petite fente pour en fait faire passer la ficelle et ne pas avoir d'épaisseur entre mon carton et l'habillage intérieur. Grâce à ma ficelle, je fais tenir ma petite breloque Love sur ma couverture. Je passe dans chaque trou de l'œillet, je centre au mieux possible la breloque et je retourne pour faire passer la ficelle dans la petite fente. Évidemment, je n'hésite pas sur la colle pour être certaine qu'elle tienne bien. Je peux maintenant décorer la couverture. Honnêtement, j'ai adoré les badges de cette collection. Et c'est pour ça que j'en ai fait l'élément central de ma couverture et que j'ai réalisé une superposition d'étiquettes. Je vous montre dans le détail toute la collection car c'est la surprise de la vidéo, vous allez pouvoir la gagner. Pour avoir une chance de gagner cette collection, c'est très facile, il suffit simplement de me laisser en commentaire votre souhait de participer au tirage au sort. J'ai décidé d'utiliser ce papier, plus précisément en fait tout le bas du papier, pour réaliser les bandes dont je vais avoir besoin à l'intérieur de la pochette. Je vous ai donné en légende les dimensions pour découper les morceaux et maintenant je trace mes repères pour les plis.
J'en colle maintenant mon morceau de cartonnette que je vais venir placer sur mon papier grâce à mes repères. Comme d'habitude, j'utilise mon réglé pour maroufler et être certaine que tout soit bien droit. J'ai attendu que tout soit bien sec et je vais pouvoir maintenant découper l'excédent de papier que j'ai de chaque côté. À l'aide de mon plioir, je marque bien les plis et voilà le résultat. C'est avec ce papier que j'ai décidé de réaliser l'habillage intérieur. Et comme d'habitude, je vous ai mis en légende les dimensions pour découper les papiers. C'est chose faite, je vous montre comment je vais les positionner. Je colle maintenant les petites languettes de la bande sur le papier de l'habillage intérieur. Pour être certaine d'être bien droite, je me suis tracé un petit repère. C'est chose faite, je colle maintenant le tout sur mon carton. Je n'hésite pas sur la colle car le carton gris a tendance à plus absorber la colle que le carton bois. Je respecte bien mes 2 petits millimètres de large tout autour et je maroufle. Les papiers de cette marque sont suffisamment épais et surtout ils réagissent très bien à la colle. Ils ne deviennent pas tout mous, vous voyez ce que je veux dire? Je passe maintenant à la bande qui va venir en fait maintenir le CD dans ma pochette. Je vous ai donné en légende toutes les dimensions et je passe maintenant au collage. Comme tout à l'heure, j'ai attendu que tout soit bien sec et je découpe l'excédent de papier. Je réalise maintenant les plis. Sur cette bande, vous avez 2 plis et c'est tout à fait normal car il s'agit de l'épaisseur de la boîte en plastique du CD. Pour vous donner une idée, voici à quoi ça va ressembler une fois collé. Alors très logiquement, un CD on s'en sert plusieurs fois, donc je décide de réaliser une fente sur le papier de l'habillage intérieur pour faire glisser mes languettes de rabat et les coller au dos. Mon repère étant tracé, je vais pouvoir découper. J'ai volontairement choisi de découper un tout petit peu plus large que ma bande pour éviter en fait le frottement et que ça ne s'abîme pas à la longue. J'ai choisi cette fois de coller mes languettes avec du double face. J'utilise 2 morceaux de double face pour recouvrir entièrement la languette. Je retire la pellicule de plastique, je me positionne droite et je maroufle. Évidemment, je fais exactement la même chose avec l'autre languette. Maintenant que c'est fait, je peux coller le tout sur mon carton.
Comme tout à l'heure, je respecte mes 2 mm tout autour de marge et je maroufle. Je me suis aperçue que le bord n'était pas suffisamment collé, donc je préfère rajouter de la colle et recommencer. Dans l'autre partie de la pochette, je vais glisser une double carte, donc j'ai découpé un morceau de basil blanc que j'ai plié en deux et que je vais maintenant décorer. J'utilise maintenant la planche de tampon pour réaliser mon fond. Ma Versafine grise étant toute neuve, je préfère tamponner dans un premier temps sur une feuille de brouillon avant de le faire sur ma carte. Avec la Versafine noire cette fois, j'utilise le petit tampon étoile. Dans cette planche, il y a une mini esperluette que je trouve adorable, donc je n'ai pas résisté, je l'utilise sur ma pochette. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Je vous rappelle le tirage au sort pour gagner la collection de papier. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook ou sur mon blog. Je vous mets tout en description ainsi que le lien direct vers la boutique Lorelai Design. On se retrouve très bientôt et d'ici là, je vous souhaite bon scrap!